Appliquer la mise en forme des tableaux à un cas pratique. Alors, pour commencer, changeons la disposition de la page qui par défaut est en portrait. Nous allons la mettre en paysage. Pour changer la disposition de la page, nous nous rendons dans l'onglet Disposition. Pour ceux qui ont la même version de Word que moi, si vous avez une version ancienne, vous allez trouver cet élément dans l'onglet Mise en page. Donc, nous allons dans l'onglet Disposition ou Mise en page si vous avez une ancienne version. Et puis, nous allons prendre Orientation. Orientation, paysage. Voilà, la page vient de tourner. Elle est maintenant en paysage. À partir de là, le cas pratique concerne le mois de janvier. Janvier, table, j'ai l'écrit, bon, janvier 2021. Insertion, 8 colonnes et 6 lignes. Alors commençons. Là j'écris semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Janvier, tout a commencé par... C'était un vendredi, donc on commence là. Alors pour vous déplacer rapidement entre les cellules de votre tableau, vous pouvez utiliser comme moi la touche Tab, cette touche qui a deux flèches orientées en sens opposé. Neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voilà. Les semaines aussi, il m'est renseigné que la dernière semaine qui est là, c'était la 53e semaine. On commençait avec la première de l'année 2021. 2, 3, 4. Là, ce sont les semaines. Je passe à la mise en forme. Je voudrais d'abord, la toute première chose, on connaît déjà comment changer les marges. Alors pourquoi? Je vais choisir déjà les marges étroites. Donc, je suis dans disposition ou encore mise en page pour certains. Disposition, je pars dans étroite. Voilà. Les marges s'agrandissent comme ça. Je prends le titre qui est là. Je vais choisir par tâtonnement. Par tâtonnement, je vais essayer de l'agrandir. Comment j'agrandis par tâtonnement? Je suis dans l'onglet Accueil. Vous avez, à la place de mettre directement la taille, définir la taille. Comme je ne connais pas la taille, je vais commencer à voir la taille qui me convient. Je prends
la commande augmenter la taille de la police. Voilà, je l'augmente. Je l'augmente. Je suis à 20. À 48, je vois, j'ai exagéré. Redescendons. Bon, 36. Ah, ça va. Je laisse à 36. J'ai choisi quelle police? Je pourrais choisir aussi la police par tâtonnement. Je vais essayer avec stencil là. Stencil, je vois ça va. Hein. Voilà, je vais passer au tableau lui-même. Je sélectionne mon tableau. On a dit, lorsqu'on a sélectionné son tableau, devant soi s'affichent les outils de tableau qui possèdent les onglets création et disposition. Ce sont ces onglets-là qui vont nous aider à réaliser toutes les mises en forme du tableau. Alors là, je prends ajustement automatique. Ajustement automatique se trouve dans taille de la cellule, que l'on peut avoir aussi en faisant un clic droit sur la sélection. Donc moi je prends ajustement automatique de la fenêtre. Voilà, c'est pour que mon tableau puisse se positionner sur tout l'espace lui réservé par la fenêtre. Donc il ne puisse pas s'égarer à gauche, à droite, au-dessus. Voilà. Alors, ce qu'il me faut maintenant ici, je vais encore aller dans accueil pour essayer d'augmenter la police. C'est vraiment petit. La police augmente. Pendant que la police augmente, vous allez vous rendre compte que la première ligne déborde. Donc, je retourne à la première ligne pour essayer de différencier la police et la première ligne et le reste de mon tableau. Donc, d'abord, comme police, je voudrais lui donner quelque chose. Essayons avec stencil. Là, je vois ça va. Alors, réduisons un peu la taille pour que cela puisse s'ajuster. Comme ça va, je laisse. Je vais sélectionner maintenant, d'abord avant tout, je sélectionne encore tout mon tableau. Je vais centrer. Comment vais-je centrer? Dans l'onglet disposition, vous avez la commande centrer. Voilà, j'ai centré. Alors, je sélectionne le reste de mon tableau à part l'entête. Je lui donne la police que j'avais donnée au titre, stencil. Voilà, comme ça va vraiment pour un calendrier. Hein. Je vais mettre sa taille, je l'augmente 48, 72, ça devient très grand. Essayons encore de réduire même à 60. Je sens comme ça à 60, ça peut aller. Alors là, en dessous, je vais aussi mettre les mêmes noms qui sont là, mais en anglais cette fois-ci. Je ne suis pas obligé d'avoir la même police. Alors je change cette police. La police, je pourrais la mettre en... Je sélectionne tout ça. Pour sélectionner au même moment, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL de votre clavier.
et sélectionner un à un chaque élément. C'est là avec vos données, un petit black, vos données condensées. Voilà, là ça me va comme ça. Je pars dans je prends ceci. Ça va. Je vais ici aussi. Normalement les samedis sont celui qui est la plus sombre, 90%, 75%, 50%. Voilà. Les dimanches sont en rouge. Voilà. Les jours fériés, je vais les sélectionner avec la touche CTRL appuyée comme je l'ai dit. Nous avons 4, 16, 17. C'était déjà en rouge. Là, je pourrais prendre ma touche Tab pour éloigner celui-là. On peut sélectionner ceci. Je vais dans... J'essaie d'abord de l'éloigner de mon tableau en prenant 2, 1.5. Voilà, je prends 1.5 comme interligne. Qu'est-ce que je fais encore à ce niveau, comme ça va. Je vais aller là, bordure écran, bordure des pages. La bordure des pages, je prends comme style, non, je prends motif, c'est mieux. Motif, je vais choisir comme motif ce qui est là. Comme ça, voilà, comme ça va. En bordure, je sélectionne mon tableau. Je vais donner un style à mon tableau, c'est la création. Tableau. Je peux laisser ça. Ce qui ne m'arrange pas vraiment ici, je me demande pourquoi ils ont mis tout ça en italique. Moi je vais changer. Je vais mettre ça, changer d'italique. Ok. Je vais changer la couleur des pages. La couleur des pages est trouvée dans création. Pour vous qui avez les anciennes versions, vous n'allez pas retrouver la couleur dans création parce que création n'est presque pas là chez vous avec Office 2007 et même 2010. Vous allez dans création, prenez quoi, vous irez dans mise en page, c'est là que vous allez retrouver couleur de page. J'essaie avec tout ça, ce qui pourra refléter l'esthétique. Bon, je m'arrête là. Gris 25%, arrière-plan 2. Ça m'arrange comme ça.